L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Les frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Ça, c'est l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha qui est transmise tous les dimanches à 10 heures du matin ici par notre canal YouTube. Beaucoup de frères et sœurs nous accompagnent aussi dans les églises qui sont ouvertes pour la participation de l'école biblique dominicale. Je vous salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Également à vous qui avez reçu une invitation pour participer de ce culte. C'est une joie de compter avec votre audience, mais principalement votre participation. Participez de ce culte, vivez l'expérience que nous vivons dans ce culte. Nous allons commencer ce moment par la prière. Nous allons prier par le sang de Jésus. Aux frères et sœurs, j'invite à se mettre à genoux pour ce moment de clameur. Et vous qui nous visitez, si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner ou rester comme cela vous convient le mieux. Seigneur, nous prions par le pouvoir qu'il y a dans le sang de Jésus. Nous demandons ta bénédiction, Seigneur, qu'à travers l'opération de ton esprit, nous puissions avoir le pardon de nos péchés, la communion avec toi, la communion profonde, et que nous soyons prêts pour recevoir la portion de ton enseignement ce matin. Ainsi, nous demandons, couvre-nous du sang de Jésus, c'est la prière que nous faisons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons louer le Seigneur maintenant. Nous allons chanter un chant de louange et d'adoration au nom du Seigneur. En vivant déjà cette expérience de communion, et dans la séquence, nous allons écouter la parole du pasteur Jadeti Gales pour nous.
Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur, nous voici le 24 janvier 2021 dans notre école biblique dominicale en apportant ici le sujet lié au temps que nous vivons. Nous avons une préoccupation. D'ailleurs, ce n'est pas une préoccupation humaine simplement, mais le Saint-Esprit nous révèle les messages pour ce moment que nous vivons, pour avertir, pour faire un rappel et nous faire voir au monde, à nos frères et sœurs, le moment que nous vivons. Et la parole a une séquence prophétique, ce que le Seigneur apporte pour enrichir nos vies dans ce temps. Avant de commenter sur les participations, j'aimerais informer à nos frères et sœurs la perte que nous avons eue de notre bien-aimé pasteur Jair Pereira Gomes. Notre pasteur Jair, peut-être le plus âgé ici dans notre région, ici de Vitória, dans l'état de Espírito Santo. Je me rappelle très bien de lui, sa simplicité, son comportement, la manière qu'il a toujours vécu de manière modeste. Il est passé au Seigneur à 96 ans d'âge. Nous glorifions le nom du Seigneur pour la vie de notre bien-aimé frère. Et nous avons quelques détails. Nous avons reçu des informations, des correspondances diverses qui sont très bienvenues. Quelques recommandations en demandant des ajustements dans le système de communication. Ces frères et sœurs ont des raisons. Nous avons eu quelques failles dans la transmission parce que je fais la transmission d'un endroit et ce n'est pas toujours compatible avec le centre de retransmission. Pour cela, nous présentons nos excuses ici, mais nous essayons toujours d'améliorer ce qui est possible d'améliorer. Nous demandons que les frères et sœurs soient patients et continuent à nous accompagner parce que nous avons beaucoup d'intérêt dans la communion avec nos frères et sœurs. Mais nous avons reçu des correspondances de tous les niveaux, y compris des témoignages des personnes qui reçoivent beaucoup de bénédictions dans l'école biblique dominicale. Si nous allions parler ici, on prendrait une journée entière. Les bénédictions, pas seulement au Brésil, mais à l'étranger aussi. C'est intéressant qu'aujourd'hui, nous avons 3 participations. J'aimerais même citer ici, nous avons la participation du pasteur de la Corée du Sud, le pasteur Lee, notre bien-aimé, et sa contribution à propos des questions qu'on a posées, c'est très spirituel, très bien compris. Pas seulement lui, mais nous avons eu le pasteur Vladislav Nikolai, qui aussi, c'est un pasteur de Moscou, en Russie. Il a fait une belle participation ici. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est la participation d'un groupe d'ouvriers de l'église de Malawi, dans la province de Blantyre. C'est le pasteur Sullivan. Nous remercions la participation de ses frères, la consolation, le réconfort qu'il nous apporte et la forme claire dans laquelle ils comprennent la parole révélée. Aujourd'hui, nous avons une annonce très, très bonne. C'est que la croissance de la participation au Brésil et à l'étranger, donc on a eu un record, on a eu à peu près 10 000 participations, 9 400 avec les vidéos. Mais ce qui nous importe, c'est que nous observons qu'il y a un éveil des frères et sœurs. Je veux aussi rajouter que notre tentative maintenant, à partir d'ici, c'est d'ajuster davantage l'école biblique dominicale. Vous êtes déjà aperçu des groupes, le pasteur envoie, et il demande d'ouvrir, après il demande de fermer, et avec raison, parce qu'il voit le danger de contamination qui est plus grand. Hier, il y a eu même un reportage du Premier ministre de l'Angleterre en disant que ce virus qui est en train de muter maintenant,
il est plus invasif, au pire, que le premier. Parce que, en plus de tout, il est très fort. Il est en train de causer plus de problèmes que le premier, parce que c'est une mutation. Nous, nous sommes devant des vaccins maintenant. Recherchez en fonction de ce qu'est la règle dictée par le gouvernement. Ne laissez pas de vous vacciner. Faites-vous vacciner si vous pouvez. Il est nécessaire. Nous avons besoin d'avoir ici dans notre pays une compréhension nouvelle des choses. La science est là, la parole est là, le Saint-Esprit est là, la bénédiction de Dieu. Nous avons prié et ça, nous pouvons dire, c'est un des résultats de nos prières, les vaccins. Et nous devons comprendre ça. Nous allons avoir le soin, nous pouvons dire, de ne pas suivre les recommandations des autorités sanitaires. Mais notre parole ici concerne les commentaires que nous avons reçus des personnes, des enfants. Cette semaine, la semaine dernière, donc un commentaire est arrivé ici d'un enfant, l'expérience d'un enfant de 8 ans. Elle a entendu la voix, l'appel, et elle a fait face devant une figure qu'elle imaginait, elle a pensé qu'il pourrait être le Seigneur Jésus. Et elle décrit même ici la couleur de ses cheveux, la couleur en or, les yeux qui brillaient. Donc elle décrit les habits blancs. Et l'enfant était impressionné. Et elle était dans le jardin, elle a couru à l'intérieur de la maison, elle a dit, ouvre la parole, consulte la parole pour voir qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que j'ai vu là. Un enfant de 8 ans. Et là, il a eu le texte qui a dit, voici, bénissez-vous le Seigneur, tous les serviteurs du Seigneur qui assistaient dans les maisons du Seigneur. Psaume 134, verset 1. Ça, c'est notre frère José Henrique de Piabeta, un enfant de 8 ans d'âge. José Henrique. José, on te salue. Continue dans la présence du Seigneur parce que des enfants, c'est le royaume de Dieu. Nous avons beaucoup d'expériences dans les maisons. L'ange du Seigneur visite les personnes dans les foyers. Ceux qui sont fidèles reçoivent la bénédiction du Seigneur. Mais j'aimerais aussi apporter à nos frères, en plus de ces informations, dire que la croissance est exponentielle et nous avons aujourd'hui, hier, je veux dire hier, nous avons eu un séminaire d'à peu près 100 000 participations, à peu près. Un nombre qui varie beaucoup parce qu'il y a des personnes, un seul appareil, des fois, s'inscrit, 3, 4 de la famille assistent avec lui. Un autre s'inscrit, va à l'intérieur de l'église, il y a un groupe. Nous avons un satellite qui fonctionne, une variation très grande au nombre de personnes qui peuvent être de 300 à 400 000 personnes, moins ou plus. Cela n'est pas très important, mais l'important, c'est que notre peuple répond à l'appel. À l'étranger, nous avons eu plus de 6 000 participations de ce séminaire avec de divers idiomes, espagnol, anglais, français, russe. Nous sommes en train de chercher un plus grand contact, le plus grand contact possible avec le monde. Il y a beaucoup d'intérêt de la part des frères et sœurs du Brésil, de l'étranger, par le séminaire. Mes frères, notre parole ici, le sujet qui est à disposition de nos frères et sœurs, les questions. La première question dit, dans l'actuelle situation de l'Église, dans cette période de Laodicée, décrit dans le texte d'Apocalypse chapitre 3, versets 14 et 18, était en évidence la signification des expressions « Je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien ». Et encore une demande. Citez une parole
euh, qui concerne la situation de quelques ministères et de leurs suiveurs. Dans le dernier séminaire, nous avons montré les ministères, la difficulté, l'apostasie qui touche les ministères et que les laisse en ruine. Nous avons montré que la doctrine qui est importante, quand je vais prendre avec ma main la main de Dieu, non, ce n'est pas la mienne, la main du Seigneur. C'est comme si j'allais prendre ici cet objet. Regardez. Donc, donc, on utilise les 4 doigts qui sont là, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le doctrinateur. Mais c'est lui qui ferme, qui donne toute l'assurance dans la prise, la force musculaire et aussi d'autres tissus. Donc, quand je ferme, il est sûr. Donc, si je tiens un verre avec 4 doigts, c'est différent de le prendre avec le pouce aussi. C'est la base, c'est la doctrine. C'est ça que les gens ne veulent pas aujourd'hui. C'est la situation de l'Église aujourd'hui. Il veut se mettre à la place de la doctrine. L'homme veut se mettre à la place de la doctrine apostolique. Il veut changer la doctrine apostolique. Donc, il ne sait pas qu'il est le plus petit. Il est plus petit. C'est le doctrinateur, mais la doctrine, c'est celui qui maintient l'œuvre du Saint-Esprit. La doctrine est du Père. Donc, l'homme, il veut se mettre à la place du Père. Donc, il ne sait pas la situation. Donc, je me suis enrichi. C'est-à-dire, il n'a plus besoin de l'aide du Saint-Esprit. Il n'a plus besoin du corps. Il sait ce qu'il va faire. Ce qu'il discerne, tout le monde va accepter à cause de sa sympathie, de sa dédication à ses intérêts propres. Mais regardez bien, les personnes confondent. Ça, c'est un problème de ce moment que nous vivons. Cela s'est toujours passé, mais maintenant, c'est plus accentué. Au même instant, il se met à la place du Père. Il n'a pas besoin du Père. Il n'a pas besoin de l'action du Fils. Donc, je suis riche. Je me suis enrichi. Donc, je ne manque de rien. Il rejette le Parakletos. Il rejette le Saint-Esprit. Il rejette la révélation. Il rejette le sang. Il rejette la parole révélée. Parce qu'il est très intelligent. Il connaît beaucoup de la Bible. Je suis ici dans la Bible. Je suis dans la parole. Il est dans la lettre. La parole, la lettre, c'est une chose. Être dans l'esprit, c'est être dans la révélation qui est le secret de la vie de chrétien. C'est pour cela que Jésus appelle l'homme pour raconter les secrets qui sont là dans la parole. L'Esprit Saint qui appelle, c'est le même qui enseigne, c'est le même qui dit où se trouve la révélation. Il n'y a aucune nouveauté en cela. Et nous sommes en train de voir qu'en ce moment que nous vivons, c'est un moment où Jésus veut se révéler. Parce que l'Église va partir. Et lui, il veut se révéler, il veut révéler tout son projet et tout son objectif. Dans la deuxième question, nous allons voir, je vais m'arrêter un peu ici pour finir, qui dit, la question dit, c'est une affirmation. Nous avons vu le rejet de ceux qui sont appelés riches. Le riche, il ne veut pas, il n'a pas besoin de Dieu pour rien du tout. Il n'a pas besoin du Père, du corps. Donc, ceux qui sont appelés riches, nous avons vérifié le rejet au corps. Il n'a pas besoin du corps. Il est cher. Il fait des rassemblements, des réunions. C'est cher. C'est tout ce qu'il veut. Bien évidemment, il rejette la Trinité. Maintenant, voyez bien, je vous ai montré ici, il rejette le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, la question dit, identifiez quelques références du rejet à Jésus, le Fils, le rejet au Père et le rejet au Saint-Esprit. Donc, allons voir. Dans la deuxième question, le rejet de la situation aujourd'hui, du vaniteux,
L'orgueilleux, c'est lui qui pense qu'il sait tout, qui connaît tout. C'est lui qui va dicter les choses, il va changer, il va être le deuxième Luther. Et ce n'est pas cela. L'homme, à ce moment, il doit comprendre qu'il doit être à disposition. Il ne peut pas rejeter le corps. Quand il rejette le corps, c'est parce qu'il est devenu tiède. D'ailleurs, c'est le corps qui le rejette. Quand on boit un verre de l'eau tiède, on vomit. Donc, le tiède, il sort du corps. C'est lui qui met dehors. Ce n'est pas lui qui est sorti. Ce n'est pas lui qui a eu une révélation pour sortir. C'est le corps qui l'a mis dehors. Donc, il rejette le Fils, qui est le corps. Il rejette le Père, la doctrine. Je suis riche, je me suis enrichi et je ne manque de rien. Il n'a pas besoin de la doctrine. Il rejette le Saint-Esprit. La doctrine qu'il rejette, c'est pire. C'est la doctrine du sang. Il rejette la doctrine du Saint-Esprit qui est la révélation. Il veut montrer à tous que la révélation qu'il a eue hier, il n'a plus. Donc, il n'a plus la révélation. Maintenant, il va dire que la révélation ne sert plus dans la parole, que ce n'est pas cela, que la Bible, c'est ce qu'il pense maintenant. Donc, voyez bien, nous sommes devant un défi. L'Église fidèle, elle a sa direction. Le livre d'Apocalypse, il est là. La période de l'Église, c'est la période finale. Il existe ceux qui se trouvent en Philadelphie, ceux qui sont en Laodicée. Donc, Laodicée, c'est l'Église de nos jours. C'est le tiède, c'est la situation du filet qui est lancé à la mer. Il y a des poissons bons et poissons mauvais. Le poisson mauvais, on le retourne à la mer. Le poisson bon, il reste. Je dis toujours dans les réunions à propos des poissons bons, poissons mauvais. Ici, dans le littoral du Espírito Santo, il y a un poisson appelé coara. C'est un très beau poisson, mais on dit que quand on le met dans le frigidaire, on doit peindre à nouveau la cuisine et jeter la frigidaire parce qu'il exhale une odeur terrible. Mes frères et sœurs, c'est l'heure de ceux qui retournent là-bas. Ils sont venus, le filet les a fait venir, mais ils ne vont pas rester. Ils ne vont pas rester, ils retournent vers la mer. Ils retournent, c'est le Kohara qui est là. Oh, mais quel poisson beau! Mais regarde, ça c'est le grand problème. Donc regardez, à ce moment, la richesse qui exclut la Trinité n'existe plus. C'est la Trinité, c'est le vaniteux, orgueilleux. Parce que quand on parle de vanité, il n'aime pas. Le fidèle, il ne dit rien. Non, celui qui est humble, il dit rien, mais le vaniteux, il va se défendre. Il veut montrer que non, c'est pas comme ça doit être à sa manière, mais vous êtes attentif. Parce que c'est le monde qui est là. Ce n'est pas le monde simplement ici au Brésil, la Chine, au Japon, non, c'est le monde. C'est le monde qui est en Amérique, ici, partout. Mais nous devons être préoccupés avec nous ici, avec ceux qui se trouvent à notre côté, celui qui est devant nous, afin que nous ne soyons pas pris de surprise. Donc, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien, c'est-à-dire il renie. Il renie le corps de Christ, Jésus. Il renie la doctrine du Père. Il rejette, vous pouvez voir, la révélation du Saint-Esprit, qui est le sang et la parole. Il rejette. Il court d'un côté, court de l'autre côté, mais au fond, il rejette. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs et que nous puissions continuer en prière pour ceux qui ont besoin en ce moment de la bénédiction du Seigneur. Je passe la parole, ce moment, après 20 minutes, au pasteur Gilson, pour qu'il puisse continuer le restant de cette école biblique dominicale. La paix du Seigneur Jésus. Mes frères, je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes ici pour donner continuité à notre école biblique dominicale de ce matin. Et nous allons donner aux frères et sœurs ici la présentation de quelques réponses qui nous ont été envoyées en réponse aux questions pour cette école biblique qui ont été formulées dans la dernière école biblique. Et aussi sur le sujet de l'apostasie au dernier temps.
un sujet qui est très utile, très profitable pour l'Église dans cette dernière école biblique dominicale. Et nous allons ici, comme nous avons 3 questions, nous allons voir la réponse de 2 frères ou sœurs qui vont répondre à la première question, ensuite la deuxième et ensuite la troisième. Et vous allez conférer à vérifier à la maison ou dans les églises où vous êtes réunis, vous allez vérifier ces réponses. Passons à la première question. La première question pour cette école biblique, la question 1 disait, dans l'actuelle situation de l'Église, dans cette période de Laodicée, décrit dans le texte d'Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 18, mettez en évidence la signification des expressions A. Je suis riche. B. Je me suis enrichi. C. Je ne manque de rien. Et notre activité, c'est la suivante. Citer une parole qui concerne la situation de quelques ministères et de leurs suiveurs. Très bien. Pour répondre à cette activité, nous allons ici avoir une première réponse de la question qui vient de nos frères de l'église de Tronidio, au Pérou. Et là, notre frère, le diacre Ofredo, va donner la première réponse. Il vient du groupe d'ouvriers de notre église de Trujillo, au Pérou. Nous allons voir cette réponse. Ensuite, nous allons passer à l'état du Espírito Santo au Brésil, où la jeune fille Melina, qui fait partie du groupe de handicapés auditifs dans la région de Vila Velha, elle va nous donner une réponse complémentaire. Soyons attentifs. Nous pouvons mettre en évidence la signification des expressions A, je suis riche, qui nous parle de Roger à l'élection, et nous retrouvons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Personne ne peut se mettre à la position du Père. Il dit, il est le grand je suis. À travers cette grâce, nous avons le salut. B, je me suis enrichi. Et tu ne sais pas que le Roger, ça c'est le Roger à l'appel. Et nous pouvons trouver dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 27. Seulement Christ Jésus, nous retrouvons la richesse de la gloire. C'est, je ne manque de rien. Cela nous parle du Roger au processus et nous retrouvons aussi en 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, nous avons besoin d'être guidés par le Saint-Esprit. Et aussi la parole que nous retrouvons, c'est la vanité, qui signifie la qualité de celui qui est donc qui parle de l'apparence, la fraude, la présomption, mais il est vide. Nous voyons cela dans le ministère décadent, en ruine, apostate, le rejet du projet de salut avec la figure de la Trinité. La paix du Seigneur Jésus. Maintenant, je vais répondre à la première question. La réponse sur la vanité, car il y aura des hommes aimants de soi-même, présomptueux, vaniteux, désobéissants aux parents, ingrats et profanes. Timothée chapitre 3, verset 2. Amen. Amen, mes frères. Quelle réponse merveilleuse par rapport aux questions de je suis riche, celui qui se met à la place du Père. Le Père, c'est je suis. Je me suis enrichi, c'est celui qui n'a pas besoin du Fils, l'action du Fils. Et je ne manque de rien, c'est celui qui rejette l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui est venu pour être avec nous, le Parakletos. Il a été appelé pour être à notre côté, c'est le nom grec donné au Saint-Esprit. Passons maintenant à notre deuxième question. La deuxième question, la question 2 pour cette école biblique. Nous avons vérifié le rejet de ceux qui sont appelés riches. On va en Apocalypse 3, 17, au corps et, bien évidemment, à la Trinité. L'activité, c'est la suivante. Identifier quelques références de rejet à Jésus, le Fils, au Père et au Saint-Esprit. Donc, cette identification, elle sera donnée maintenant par la participation de 2 frères. Et cette participation vient tout d'abord de l'État du Paraná. Le jeune homme Mathéus, le groupe de jeunes de l'église de Jardim Ataídes en Londrine, au Paraná. Ensuite, nous passons à Santa Catarina, où un autre jeune homme, Samuel Ian, qui est de l'église de Jardim Itália Chapecó, dans l'État de Santa Catarina. Il va compléter cette réponse
pour notre édification. Soyons attentifs. Les trois rejets retrouvés ici dans la lettre à l'église de Laodicée par rapport à la Trinité, dans le verset 17, nous allons retrouver dans le verset misérable et pauvre. Cela porte un rapport avec le manque du pouvoir de Dieu, manque du Père, le rejet au Père, misérable et pauvre, aveugle, sans le collier dans les yeux, sans la révélation du Saint-Esprit, et nu, sans les habits de salut, lavés dans le sacrifice du Seigneur Jésus. Donc, c'est le rejet à la Trinité. Je retrouvais comme réjection au Seigneur Jésus la figure du Fils, le nu, parce qu'il a rejeté les habits de salut. Et je retrouvais comme réjection au Père, rejet au Père, la pauvreté, parce qu'il a rejeté le pouvoir venu du Père, il a rejeté les ressources de l'éternité. Et comme rejet au Saint-Esprit, j'ai retrouvé l'aveugle. Parce que quand nous rejetons le Saint-Esprit, nous perdons la vision spirituelle, la révélation, et nous marchons en ténèbres. Très bien, mes frères et sœurs, très bien répondu par nos frères, la référence au rejet à la Trinité. Très bien placé, Jésus le Fils, au rejet au corps, c'est la condition du tiède. Et le rejet au Père, c'est le rejet à la doctrine, très bien placé pour nos frères et sœurs. Et l'autre rejet au Saint-Esprit, c'est-à-dire le rejet à ce que le Saint-Esprit révèle. Passons à notre troisième question qui nous dit: le riche, il dispense les preuves, les habits et le collier. Les expressions qu'on trouve en Apocalypse 3,18. Faites une association prophétique avec ceux qui est abandonné pour ceux qui rejettent la Trinité dans le jour d'aujourd'hui. Donc, faire une association prophétique avec ceux qui est abandonné par ceux qui rejettent la Trinité dans les jours d'aujourd'hui. Nous allons donc, pour faire cette association, nous allons compter avec nos frères, tout d'abord du Portugal, notre frère, le jeune Daniel Gonçalves, qui participe beaucoup dans notre école biblique au Portugal. Il vient du groupe de jeunes de l'église de Porto, au nord du Portugal. Ensuite, pour compléter la réponse, nous allons voir dans l'état de Minas Gerais notre sœur Wanda, qui vient du groupe de dames de l'église de Pouso Alegre, dans l'état de Minas Gerais, qui va aussi compléter cette réponse. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, beaucoup dispensent, rejettent l'opération de la Trinité dans leur vie, parce qu'ils n'aiment pas être dirigés par Dieu, ils n'acceptent pas la domination, la souveraineté, le gouvernement, l'autorité de Dieu sur leur vie. Ils abandonnent le prophétique parce qu'ils ne veulent pas s'assujettir à quelqu'un. C'est-à-dire, l'ego de l'homme parle plus haut dans son cœur. En vérité, ce que nous dit la parole dans la lettre à Tite, chapitre 2, verset 9-10, qui dit: exhorte les serviteurs à qu'ils s'assujettissent à leur Seigneur, et dans toute vérité, ne pas contradiction, en montrant toute bonne fidélité. En réponse, je me rappelle Apocalypse 3,18 qui dit: je te conseille que de moi tu achètes de l'or éprouvé dans le feu, afin que tu sois riche, des habits blancs pour que tu t'habilles et l'honte de ta nudité n'apparaisse pas, et que tu puisses mettre du collier sous tes yeux pour que tu puisses voir. En réponse, nous voyons ça qui parle de l'or, le pouvoir du Père, parle des habits de salut, qui sont lavés par le sang de Jésus, cela par du Fils, et le collier, qui est la révélation du Saint-Esprit. Pour résumer, les riches rejettent et dispensent l'opération du Père, la prière, par le sang et la parole révélée, c'est-à-dire ils dispensent la Trinité. Très bien, mes frères et sœurs. Cette réponse est liée à cette troisième question qui met d'un côté ceux qui sont appelés riches. L'expression riche, c'est une expression utilisée au chapitre 3, verset 17 d'Apocalypse. C'est-à-dire, c'est la référence à ceux qui se sentent enrichis spirituellement, donc n'ont plus besoin de Dieu, pas dans le sens de richesse humaine. Ils dispensent l'heure éprouvée dans le feu et automatiquement ils rejettent le pouvoir du Père. Quand ils dispensent les habits de salut, ils dispensent
le lavage et la purification dans le pouvoir du sang de Jésus. Et quand il dispense le colis, il rejette la révélation du Saint-Esprit. Donc, les riches rejettent et dispensent l'opération du Père, la clameur par le sang de Jésus, la parole révélée, et, et bien évidemment, ils dispensent la Trinité. Parce qu'ils se sont riches pour soi-même et pas pour Dieu. Très bien placée la réponse, nos frères et sœurs. Nous finissons ici cette partie des réponses données à l'école publique dominicale d'aujourd'hui. Et nous allons maintenant prier pour nos enfants intermédiaires et adolescents. Nous allons donc demander qu'elles soient en position de révérence devant le Seigneur. Elles peuvent même fermer leurs yeux et nous allons prier au Seigneur notre Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions à toi, couvert par le sang de Jésus, et nous demandons maintenant, Seigneur, une bénédiction spéciale en faveur de chaque enfant, chaque intermédiaire, chaque adolescent, où qu'il soit, que ta main soit étendue sur tes enfants, afin qu'ils puissent aujourd'hui apprendre ta parole par l'enseignement de l'école biblique dominicale et aussi les études qui sont dirigées toutes les semaines, tous les mois, étends ta main afin qu'ils puissent apprendre de toi. Bénis aussi, Seigneur, dans la participation des louanges, l'apprentissage des instruments. Mets sur eux ta main de pouvoir. Nous demandons aussi, Seigneur, pour les enfants qui sont dans le bras de leurs parents, de 0 à 3 ans, qu'elles puissent assimiler ta bénédiction au milieu de ton Église. Nous prions aussi pour les sœurs qui sont enceintes, les bébés qui ne sont pas encore nés, que ta main soit étendue en gardant, protégeant tes servantes de tout mal. Nous intercédons aussi pour les professeurs des classes des enfants, sur leur donner la ressource, la capacitation pour transmettre aux enfants ta parole, ton enseignement. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mes frères. Je salue à tous nos enfants, intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes dans une nouvelle année. Quelle bénédiction! Ensemble à nouveau dans la présence du Seigneur pour apprendre des nouveaux louanges, nouvelles louanges, nouveaux symboles de la musique. Nous allons construire des instruments avec des matériaux recyclables, avec un plus grand nombre de participations. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ton jour, de ton ami ou de ton frère? Nous avons beaucoup de vidéos, beaucoup d'expériences, de témoignages pour partager avec vous. Gloire à Jésus. Nous allons commencer en racontant l'expérience de l'intermédiaire Alicia. Elle a 10 ans, elle vient du gouverneur Valadares. Ses parents nous ont écrit en glorifiant le nom du Seigneur parce qu'Alicia a dit que son souhait en apprendre l'instrument, c'est de jouer dans les visites, chez les dames âgées, cela pour réjouir leur cœur. Quelle bénédiction! Cela, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de nos enfants intermédiaires et adolescents, en les éveillant pour servir dans la réalisation de l'œuvre du Seigneur. Nous allons entendre Alicia. Maintenant, ce vidéo il vient d'un petit groupe du Sertão du Paraíba. Les parents ont dit que pendant toute la semaine, les petits ont supplié qu'ils l'amènent le mercredi à l'église, car ce jour-là, ils allaient enregistrer une vidéo pour nous envoyer. Bien évidemment, selon tout le protocole de sécurité sanitaire. Un des parents, sans comprendre très bien, il a emmené ses enfants directement du travail. Quand il est arrivé à l'église, il a reçu une bénédiction de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Merveilleuse la rencontre avec le Seigneur Jésus.
Beaucoup de parents nous envoient des messages. Ils sont surpris quand ils voient leurs enfants qui jouent les instruments. Et c'est vrai, c'est très bien, les parents. Il est très important de les mettre depuis tout petits en contact avec l'instrument, avec les louanges. Les bénéfices sont nombreux. Nous allons donc assister à nos petits. Cette petite, c'est Gabrielle Sofia do Salvador, de Bahia. Adicando meu Senhor, pelo sangue de Jesus, mane paz e comunhão. David a 1 an de Castelo Espírito Santo. Maria Victoria, 3 ans, de Campos do Goytacazes, Rio de Janeiro. Alice, d'un an et 10 mois, São Paulo, capital. Maintenant, je veux parler un petit peu aux adolescents. Nous sommes surpris et très heureux car nous avons reçu un grand nombre de cette classe. Quelle bénédiction! J'ai su que vous êtes très intéressés à apprendre les symboles de la musique. Quelques-uns jouent seulement en utilisant la partition. Quelle merveille! Exactement, les adolescents. Dans cette phase, il est très important que vous soyez impliqués dans les activités de l'Église et vous perfectionnant davantage dans l'instrument musical. Le Seigneur a une bénédiction pour vous. Voici les adolescents de Saint Antônio do Monte, Minas Gerais. Lívia Rigoni Borges, Tubarão, Santa Catarina. David Pires de la Costa, São Paulo, capital. Vous savez que pendant ce temps de pandémie, plusieurs églises, même que virtuellement, beaucoup travaillé. Les classes ont étudié les louanges et les parents et professeurs ont stimulé et ont enseigné comment faire préparer la vidéo. Et les frères et sœurs ont aidé à l'édition de ce travail. Et les témoignages sont merveilleux, beaucoup de joie, expérience et d'un grand renouvellement. Gloire à Jésus. Nous allons donc assister et participer du travail de l'Église de Fonte do Imaui, Imbuia, Santa Catarina. À la prochaine rencontre et à tous, la paix du Seigneur Jésus. Paz do Senhor Jesus.
Nous saluons les enfants, les intermédiaires et adolescents et tous ceux qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler sur le pouvoir de Dieu dans la vie de Samson. Et cette étude porte sur le Saint-Esprit dans la vie de Samson. Je vous invite à lire un texte de la parole de Dieu qui se trouve en Juge 13, verset 25, qui nous dit: et l'Esprit du Seigneur a commencé à l'amener. Samson, il a été séparé par Dieu pour vaincre le peuple philistin. Samson était nazaréen. Il a été créé éduqué selon l'orientation de Dieu. Dieu a dirigé ses parents à ne pas couper ses cheveux. Il ne pouvait pas enlever ses cheveux. Cheveux ici parle de la pensée. Samson, il allait avoir les pensées tournées vers le Seigneur. Et aujourd'hui, nos pensées, ils sont conservées par le Saint-Esprit. Nous avons la pensée de Christ. Encore très jeune, le Saint-Esprit a commencé à amener Samson, impélir Samson. Vous savez qu'est-ce que c'est impélir? C'est amener quelqu'un à faire quelque chose, à conduire, amener à faire quelque chose. Le Saint-Esprit a amené Samson à faire la volonté du Seigneur. Samson a grandi, il est devenu fort, mais la force ne venait pas de lui, mais du Saint-Esprit qui était sur lui. Les Philistins, ils n'aimaient pas Samson parce que c'était un peuple ennemi d'Israël, voulaient le détruire. Il y a une fois qu'ils l'ont attaché avec des cordes et l'ont mené aux Philistins. Les Philistins se sont réjouis en pensant qu'ils avaient battu Samson. Mais le Saint-Esprit a rempli Samson de force, lui a pris Samson, donc il a coupé ses cordes et avec les os d'un jument, il a détruit, il a blessé 1000 soldats philistins. Cette grande victoire a été le pouvoir de Dieu dans la vie de Samson. Maintenant, nous allons réfléchir. Est-ce que humainement, un homme avec les os d'un animal, est-ce qu'il pourrait vaincre 1000 soldats? Cela semble être une folie, n'est-ce pas? Mais ce qui est la folie pour le monde, c'est le pouvoir de Dieu pour nous. Nous, serviteurs du Seigneur, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils ne vivent pas par les circonstances. Ils ne se confient pas sur ce qui est sous les yeux, mais ils vivent par la foi. Le Saint-Esprit nous fait vivre des miracles et des merveilles de Dieu tous les jours de nos vies. Vous, les enfants intermédiaires, vous et adolescents, vous avez été choisis pour être utilisés par Dieu, être remplis du Saint-Esprit. Plusieurs fois, vous allez être entouré par des luttes, des problèmes, des difficultés à l'école, dans la famille, parce que ce monde, c'est un monde difficile. Mais le Saint-Esprit te donnera la force pour vaincre. Il remplira ton cœur, tel comme il a fait avec Samson. Et avec l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu seras vainqueur. Comment vaincre ce monde de péché, de tristesse, avec un cœur rempli du Saint-Esprit? Et voyez quel glorieux enfant et adolescent. À l'Ancien Testament, au temps de la loi, le Saint-Esprit, il était versé sur une personne, un homme, pour un acte spécifique de Dieu. Mais aujourd'hui, nous vivons le temps de la grâce. Le Saint-Esprit a été versé sur toute l'Église. Et nous, remplis du Saint-Esprit, nous pouvons témoigner. Nous avons le pouvoir de Dieu dans notre vie pour témoigner que Jésus est vivant, est le seul sauveur. Il reviendra pour nous chercher. Le Saint-Esprit est merveilleux pour nous. Il est spécial, car il nous identifie avec le fiancé qui est Jésus. Seulement à travers le Saint-Esprit, nous allons monter, nous serons enlevés au ciel. Il est la garantie de notre salut. Quand Jésus reviendra, il va regarder ce monde de ténèbres, il va chercher où se trouvent des lampes qui brillent, des cœurs remplis du Saint-Esprit. Ils seront enlevés pour vivre pour toujours dans la Jérusalem céleste. Pour cela, mon souhait, votre souhait, c'est que notre cœur soit rempli du Saint-Esprit jusqu'au grand jour où nous monterons et nous vivrons pour toujours avec notre Sauveur. La paix du Seigneur à tous.
Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Mes frères et sœurs, les enfants chantent des louanges. Dans leur simplicité, dans leur chant, la lettre, les paroles de la louange, il y a une profondeur grandiose. Je vais vivre pour toujours avec Jésus, une chose qui nous renouvelle, nous réjouit de savoir que nous avons une éternité avec Dieu. Ça, c'est merveilleux, vivre l'expérience de salut. Passons maintenant aux questions pour dimanche prochain. Nous avons commencé tout un travail notable qui est fait, le travail par les églises, les pasteurs, les groupes. Les pasteurs sont en train d'assister les frères et sœurs dans les églises, dans l'étude de la parole, de la doctrine. Cela démontre l'unité, le corps, la doctrine de la parole qui est vécue par ce corps. Nous allons donc passer aux frères et sœurs les questions avec un détail qu'à partir d'aujourd'hui, nous faisons un changement dans le sujet pour les EBD suivants. Nous étions dans une séquence d'un thème et le nouveau thème, c'est la doctrine biblique du salut. Nous allons étudier la doctrine biblique du salut. Passons donc à la première question pour la prochaine école dominicale, qui est l'école biblique du 31 janvier, dimanche prochain. Et la question est la suivante. En 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, la doctrine de salut, qui est la thématique que nous étudions, elle est très claire. Cela, c'est une affirmation. Définissez A. Qu'est-ce que c'est l'élection? B. Qu'est-ce que c'est la préscience? C. Qu'est-ce que veut dire l'expression en sanctification? Donc, nous sommes en train d'entrer dans la doctrine de sanctification, l'étude de la doctrine de sanctification, et nous allons donc étudier, en commençant par la première question, 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, avec ces définitions. Qu'est-ce que c'est l'élection, la préscience et qu'est-ce que veut dire l'expression en sanctification? La deuxième question, elle est objective qui nous dit, mettez en évidence l'opération de la Trinité dans le texte cité. Le texte cité, c'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. 1 Pierre 1, 2. Vous allez mettre en évidence dans ce texte l'opération de la Trinité. Troisième question pour la prochaine école biblique dominicale. Dans la lecture du texte, sur texte 1 Pierre 1, 2, répondez A. L'homme peut renier le projet de salut? Oui ou non? B. Quand? Vous allez lire ce texte et répondre à ces deux parties de la question. Est-ce que l'homme peut renier le projet de salut? Et la deuxième partie, quand est-ce qu'il renie le projet de salut? Très bien. Voici les questions pour la prochaine école biblique dominicale. Les pasteurs vont recevoir demain à travers le portail du presbytère les réponses afin qu'ils puissent aider l'Église. Naturellement, vous pouvez déjà commencer à chercher, à étudier, à prendre des notes. Et quand les pasteurs auront les réponses, vont aider les frères à retrouver et à développer les réponses. Certainement, beaucoup n'auront aucune difficulté d'avoir ces réponses. Très bien. Passons maintenant à la programmation de ce dimanche. Nous arrivons à la fin de l'école biblique dominicale. Nous allons voir maintenant à midi une transmission spéciale, comme tous les dimanches, pour l'étranger. Cette transmission pour l'étranger se passe dans notre canal YouTube, canal de l'Église chrétienne Maranatha YouTube. Le pasteur Gilson qui conduit cette programmation. Et comme nous disons que c'est pour l'étranger, c'est parce que cet horaire, c'est un horaire plus adapté, les fuseaux horaires, ceux qui habitent dans d'autres pays, qui puissent accompagner. Le pasteur Gilson va faire cette programmation avec la participation des frères de l'étranger. Ah, j'aimerais assister. Parfaitement. À midi, à l'horaire du Brésil, vous pouvez accéder à notre canal YouTube. Vous allez participer. Vous allez vous approfondir dans les connaissances du sujet de l'EBD d'aujourd'hui. Après, à 14 heures, dans les villes qui reçoivent la programmation, donc vous allez regarder par la télé. À 15 heures, nous avons la programmation pour toute l'église, 15 heures au Brésil, qui est aussi un développement d'une contribution plus grande, des contributions des frères et sœurs de divers endroits du Brésil par rapport à l'école biblique dominicale de ce matin.
Donc, les frères et sœurs qui aiment étudier la parole, la doctrine, vont prendre des notes, parce que toujours quelqu'un apporte quelque chose de nouveau qui va être rajouté. Donc, vous allez voir cette opportunité dans une formation à 15 heures du Brésil. Et naturellement, le soir, 20 heures du Brésil, nous allons voir le culte qui est transmis ici par notre canal YouTube. Vous soyez donc attentifs. Vous êtes allé à l'église, vous avez participé du culte à l'église à 19 heures, vous êtes revenu chez vous, vous pouvez aussi assister. Et d'ailleurs, vous êtes arrivé à la maison, c'est déjà commencé, la transmission a déjà commencé, vous pouvez accéder au culte. Il suffit de revenir au début de la vidéo et vous pouvez assister au culte. Même s'il se passe, YouTube a cette fonctionnalité pour nous aider. Rappelons le 0800, avec son numéro, notre rôle ici, c'est une mission donnée par le Seigneur Jésus de prêcher l'évangile à toute créature dans l'évangélisation. Dans l'évangélisation, vous avez deux ressources que vous pouvez et vous devez utiliser. Un, c'est le numéro 0800 707 3076 pour répondre aux frères et sœurs qui sont au Brésil. Donc, vous pouvez, devant quelqu'un qui a besoin d'une bénédiction que vous connaissez, donner son numéro 24 heures par jour, tous les jours de la semaine, de dimanche à dimanche. La personne peut appeler, l'appel est gratuit, il y aura toujours quelqu'un prêt à recevoir et à prier pour la personne. Ah, j'habite dans une ville du Nord-Est, il y a quelqu'un qui habite au sud du Brésil, pas de problème. Envoyez cette information, la personne va appeler un pasteur à l'époque de l'endroit où elle habite, va être contacté pour continuer l'assistance. Il y a tout un travail qui est développé avec une quantité importante de personnes qui sont assistées toutes les semaines à travers ce numéro vert. L'autre manière que vous avez à utiliser, c'est en envoyant le lien du culte. Donc le lien sera disponible, va être divulgué dans le groupe WhatsApp. Vous allez recevoir, votre pasteur va recevoir, et vous pouvez envoyer ce lien afin que des personnes puissent assister au culte et recevoir une bénédiction de la part du Seigneur et vivre le projet du salut. Mais nous allons donc prier pour remettre notre culte sur l'autel du Seigneur. Aux frères qui sont dans les églises, vous qui êtes à la maison, si vous pouvez, mettez-vous debout dans ce moment de prière et nous allons remettre sur l'autel du Seigneur le culte de ce matin. Prions. Seigneur, nous louons ton nom, nous te glorifions, Père, pour la bénédiction de ce matin, pour ton enseignement, pour la manière comme le Seigneur conduit ton œuvre, pour les signes, les évidences que nous avons de l'opération de ton esprit parmi nous. Nous te louons, nous te glorifions, car nous sommes un peuple, un troupeau conduit par le souverain pasteur éternel, le pasteur bien-aimé, le Seigneur Jésus. Nous te louons pour la direction de ton Saint-Esprit, parce que dans notre marche, nous avons la certitude que bientôt, nous serons à l'éternité. Bientôt, Jésus reviendra pour chercher son Église. Nous te louons, nous te glorifions. Et maintenant, sur ton autel, nous remettons sur cette période notre école biblique dominicale, notre glorification. Reçois comme une odeur agréable dans tes narines. Prépare chacun de nous pour les autres activités pendant cette journée. Et ainsi, nous demandons, reçois sur ton autel notre adoration, notre louange. Maintenant, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes, éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, frères et sœurs, et sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur, la paix du Seigneur Jésus à tous.